Bonjour et bienvenue à La Culture en Action. Je suis Isabelle Quenneville du Carrefour culturel Paul Médéric. Nous inaugurons 3 nouvelles expositions. Au-delà de l'isolement de Jocelyn de la Roseville, carte postale de mes transhumances de Loupé from Nowhere, Louise Piché, et Sur les traces de Marc-Aurèle Fortin par Jimmy Perron, Pierre Bouchard et Frédéric Ouellette. Nous allons les rencontrer aujourd'hui. Je me trouve présentement à l'exposition Au-delà de l'isolement avec l'artiste Jocelyn de la Roseville. Bonjour, Monsieur de la Roseville. Bonjour, Isabelle. Félicitations, c'est magnifique, votre exposition. Merci beaucoup. Quand est-ce que vous avez commencé à peindre? Expliquez-nous. À ma retraite. J'avais pris ma retraite. C'était un projet de retraite. Et je me suis lancé dans ça corps et âme. Il fallait les... Vous avez fait une carrière, surtout ici, dans Charlevoix. Oui. Dans les restaurants. Dans les restaurants, oui. Moi, c'est un ancien cuisinier de profession. J'ai toujours travaillé dans les cuisines depuis que je suis toute jeune. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de peindre tout d'un coup? C'est parce que c'est avec mes assiettes que je faisais la cuisine, je me suis aperçu que les gens ils photographiaient mes plats. Au début, je me posais des questions pourquoi. J'ai fini par comprendre que les gens trouvaient qu'il y avait très coloré dans mes plats. Et ce qui ressemble un peu à mes tableaux. Et à partir de ça, quand j'ai pris ma retraite, c'est là que je me suis tranquillement installé dans mon sous-sol à m'amuser avec des vieux pots de peinture qui me restaient, que j'avais. Des panneaux de venir, tout ce qui me tombait sur la main. Je m'amusais avec ça. Et de fil en aiguille, je me suis mis à créer et aller de plus en plus loin. Puis je ne m'arrêtais pas, je n'étais pas capable de m'arrêter. C'est devenu une passion. Aujourd'hui, j'en suis rendu c'est ma 4e. Puis j'ai toujours des projets tout le temps. C'est votre 4e exposition? Non, oui, c'est ma 4e exposition. Oui. Combien de toiles est-ce que vous avez en tout peint? En tout, j'en ai pas. Je peux faire environ entre 30 et 40 toiles par année. J'en fais pas. Mes moments forts, c'est l'automne. Ensuite, les débuts de printemps. Parce que l'hiver, je ne suis pas ici. Je peux pas. Mais c'est surtout l'automne que je crée l'automne. Donc, c'est les saisons qui vous inspirent le plus? Ou que vous avez plus c'est le ça, temps? C'est plus... disons que ce n'est pas vraiment les saisons, parce que, comme tu peux le constater, c'est abstrait ce que je fais. Puis c'est beaucoup, c'est mes émotions, tout ce qui se passe dans ma mémoire, puis ce que j'ai vécu, le vécu d'avant, puis des choses qui me reviennent instantanées. Quand je mets de la couleur sur les toiles, ça se fait spontanément. C'est pour ça que, je vais te donner un exemple. Vous pouvez voir la toile qu'il y a là, qui s'appelle Schizophrénie. Puis ça a été fait, quand un coup j'ai fini cette toile, je pensais à mon frère qui est atteint de la schizophrénie. Et ça m'a rappelé mon frère. C'est pour ça que, en fin de compte, ce tableau-là, c'est pour lui que je l'ai fait, en fin de compte. Mais, comment je te dirais bien ça? C'est sans le vouloir, c'était spontané, c'était... je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui dirigeait mes gestes, ou quelque chose. C'est venu comme ça, puis c'est ce qui vous a inspiré? Oui, parce que je n'ai aucune idée quand je commence une toile, qu'est-ce que je vais faire avec. Moi, je mets de la couleur, puis à côté de moi, puis je m'amuse avec les couleurs.
C'est juste après, quand je m'assois et que je regarde mes tableaux, quand ils sont terminés, que je commence à découvrir des choses sur mes toiles. Monsieur Claude Harvey a écrit un article à votre sujet. Et lui, il vous a décrit comme étant un peintre avec un esprit punk. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? C'est parce que j'ai découvert un artiste extraordinaire pour moi. Il s'appelle Tiger Lily. Et il fait de la musique punk. Mais c'est un punk, en anglais, c'est une musique soft, c'est tout en douceur. Il n'y a rien d'agressif, il n'y a rien de... Puis il parle de la vie, tout simplement, puis de la mort. Puis Et je suis tombé en amour avec, avec Tiger Lily. Depuis ce temps-là, je peins beaucoup. Les toiles que vous voyez, tout le pendant mon isolement à moi, j'ai peint avec Tiger Lily pendant tout ce temps-là. Je ne fais qu'écouter Tiger Lily. Bien, justement, parlez-nous un peu de votre technique. Là. Comment vous arrivez à aboutir à une toile qui ressemble à ce que vous faites? Quel médium est-ce que vous utilisez? Je travaille avec à peu près tout ce qui me tombe sur la main, mais beaucoup avec, comme des palettes de peinture, des palettes, des morceaux de bois, des vieux pinceaux qui ne servent plus à rien, là, mais moi je m'en sers. Et je travaille beaucoup par, en anglais, ils appellent ça le deep pen par gouttelette. Après ça, moi j'appelle ça du splash, d'éclaboussure. Moi, vu que je suis une personne excessive, je mets beaucoup de peinture sur mes toiles. Et après ça, je m'amuse à frapper dessus, puis ça éclate, ça part dans tous les sens. Puis ça finit par donner des choses, pour moi, qui est extraordinaire. Je trouve que les couleurs se mélangent, puis tout s'éparpille, puis ça finit. Des fois, ça peut donner des visages, des fois, ça peut donner un animal, ça peut donner un paysage. Puis j'imagine que vous êtes tout aussi couvert que vos toiles après. Oui, disons qu'il y en a beaucoup plus à l'extérieur de la toile que sur la toile. J'ai fini mon mouvement. Il y en a beaucoup à l'extérieur. Donc, cette exposition-ci s'appelle Au-delà de l'isolement. On comprend que vous avez peint ces toiles-là durant la pandémie. C'est ça. Et puis, quels sont les sujets qui vous ont inspiré vos toiles? Bien, l'isolement, pour moi, en fin de compte, c'était... on reste seul. Quand on est isolé, le mot le dit. On est seul avec soi-même. Puis c'est là qu'on se découvre. Puis qu'on finit par voir plein de... Mes toiles, ils me représentent bien. C'est une personne un peu extravagante. Comme je te disais tout à l'heure, très colorée. Puis c'est une personne excessive. Puis, et en même temps, ça me faisait penser à mes enfants que j'étais un bon bout de temps sans voir. Comme je te parlais tout à l'heure de mon frère, puis de ma soeur. J'étais en symbiose avec moi-même et avec mes toiles. Autant des personnes que des événements peuvent vous influencer. Oui, c'est ça. Et j'imagine que ça vous a permis de passer au travers l'isolement, de peindre. Oui, ça a aidé beaucoup. Parce qu'à longue, on a beau dire que l'isolement, on est capable pour être capable de vivre avec soi-même, mais ça prend des gens autour de nous, hein, de temps en temps. Absolument. Parce que seul, ça finit par être, on va dire, plate. Hein? C'est très ordinaire. Quels sont vos projets à venir après cette exposition ici au Carrefour culturel? Mon projet, c'est tout simplement de continuer puis de revivre une 5e exposition. C'est toujours d'aller plus loin, en fin de compte. C'est ça mon projet. Ça, c'est sûr que je n'arrêterai pas parce que, regarde, c'est une passion pour moi. Là, c'est quelque chose qui ça me fait vivre. Et, même en vieillissant, avec l'âge, pas des projets, pas vrai qu'on n'a plus de projets. On a des rêves, puis il s'agit tout simplement de les réaliser. C'est tout simple que ça. C'est ma pensée le dit. Absolument. Et félicitations encore, et puis
Alors, on espère que vous allez continuer à peindre encore énormément de toiles et qu'on va vous revoir éventuellement au Carrefour culturel Paul Médéric. Ben, je vous remercie beaucoup. Et, pour se revoir, on va sûrement se voir un jour. Bonne continuité. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes avec Louise Piché, alias Loupé from Nowhere, à son exposition ici, Carte postale de mes transhumances. Bonjour Louise. Oui, bonjour Isabelle. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Très belle exposition, félicitations. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. Louise, j'aimerais savoir, Loupé from Nowhere, votre nom d'artiste, d'où ça vous vient? D'où ça vient? En fait, ça émane d'un bon verre de rouge, mais en réalité, c'est qu'il y avait déjà une Louise Piché qui était artiste peintre qui m'a précédée de plusieurs années. Alors, c'était comme peu envisageable de pouvoir utiliser mon propre nom. De toute façon, je n'y tenais pas tant que ça. Et à un moment donné, bon, c'est, je dirais, pratiquement le hasard qui a fait que c'est tombé... je répile, mon adresse hotmail, c'est Loupé. C'est que les gens qui ne me connaissent pas, qui me répondent à un courriel, me répondent « Bonjour Loupé ». Alors, ça a commencé là, le début. Et le From Nowhere, c'est le verre de vin rouge. Alors, le From Nowhere, c'est qui Louise Piché, l'artiste peintre? Je ne sais pas. Elle vient de où? From Nowhere. Dans ce sens-là, mais aussi dans le sens que j'aime les endroits, entre autres désertiques, vous verrez, qui sont souvent dans l'appellation populaire, on va dire « Ah, j'étais dans le nulle part, j'étais dans le nowhere ». Fait que ça vient un peu de ces deux idées-là, finalement. Ah, excellent. Puis, d'où vient votre inspiration de cette magnifique exposition, le Carte postale de mes transhumances? En fait, ce sont pour pratiquement toutes les œuvres, sauf les fossiles peut-être, mais ça découle d'eux, des voyages que j'ai faits. J'ai quelques voyages que j'ai faits qui étaient avant 2006, je dirais, mais à partir de 2005, je ne sais pas si vous vous souvenez des cahiers voyages de la presse, au centre de la presse, il y avait toujours un cahier voyage. Puis le 3 décembre 2005, il y avait un cahier voyage sur les déserts, avec une carte des déserts de la planète, et j'ai eu vraiment comme une espèce de flash au coup de foudre, en me disant, tiens donc, je vais collectionner les déserts de la planète. J'ai commencé à faire des voyages, pas nécessairement toutes les années, mais des voyages pour justement aller chercher un désert, puis par la suite un autre. Je commence à avoir une belle collection de déserts. Vous avez voyagé combien de temps à travers les déserts? Bien, écoutez, comme je vous dis, ça a commencé en 2006. J'ai fait le Sonora aux États-Unis. Je n'ai pas nécessairement les dates pour tout, mais j'ai fait le Negev en Israël, j'ai fait le désert de Thar en Inde, le désert de Gobi en Mongolie, le désert du Namib en Namibie, en Afrique du Sud, à côté de l'Afrique du Sud. Bref, il manque en fait quelques, mais en 2020, n'eût été de la COVID, je serais allée en Australie faire les territoires du Nord. Alors, c'est les déserts rouges, orangés. Cette année, c'était impossible d'y aller, c'est complètement désorganisé, mais ce n'est que partie remise. Je voudrais, c'est un morceau de robot qui manque à ma collection. À suivre. Oui. Parlez-nous de votre démarche artistique, Louise. En fait, ça émane, je vous dirais, de plus ou...
je dirais 3 obsessions, mais ce n'est pas nécessairement des obsessions, c'est des pensées récurrentes sur... moi, ça me fascine l'évolution de l'humanité. Ça me fascine d'où part l'humain et où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Et s'il existait un ascenseur pour pouvoir descendre de l'époque de l'homme de Néandertal, je l'apprendrais avec plaisir. Malheureusement, ça n'existe pas. J'aurais dû faire un anthropologue finalement, mais tout le savoir, la connaissance, la transmission des connaissances humaines, de l'expérience humaine, des croyances humaines à travers les années, moi, ça me fascine. Et je dis toujours, c'est comme si on était reliés finalement à nos ancêtres par un long cordon ombilical et qu'il y avait comme une mémoire ancestrale qui finit malgré tout par guider nos actes sans qu'on soit nécessairement conscient de ça. Et cette mémoire ancestrale-là, moi, je dis, on peut l'avoir à un moment donné dans le regard des gens. Alors, c'est la première étape, je dirais, de mes toiles, ça vient de là, carte postale de mes transhumances, ça part de là. Donc, l'humain, la racine. L'humain, la racine. Et par la suite, ce qui m'a surtout intéressée, c'est l'histoire de la vie sur Terre. Quand on parle des fossiles, on parle de 40 millions d'années, on parle de 140 millions d'années. C'est incommensurable. Quand on dit le petit poisson était là il y a 40 millions d'années sur Terre, bien, en fait, il n'était pas sur Terre, il était dans la mer. Mais... Alors, tout cet aspect-là, moi, ça me fascine. Les fossiles, oui, c'est des témoins, mais dans mon travail, je les considère comme des bijoux. Alors, en d'autres termes, quand on trouve un fossile, il est dans son écrin de pierre, et c'est comme un cadeau, finalement, que la Terre nous livre, soit parce qu'on a foré la Terre, soit parce que c'est complètement fortuit. Il y a des gens qui trouvent des fossiles de façon fortuite. Puis, tout cet aspect-là, et quand je le regarde en millions d'années, puis je dis, nous, notre passage sur Terre, il est tellement bref, c'est comme une petite fraction de seconde, c'est comme un petit grain de sable dans l'univers, une petite contribution qui vient s'ajouter, j'appelle ça l'empilade des générations. Donc, il n'y a pas beaucoup de place, finalement, pour les gros égos là-dedans, tu sais, quand on regarde ça. Et les 2 premières séries sont vraiment axées sur le temps, la durée, l'étalement du temps, alors que les déserts, pour moi, c'est le contraire. C'est comme le temps s'arrête. Alors, quand on est dans un vaste étendu, que le son est feutré, que les couleurs, tu regardes le paysage, tu as l'impression qu'il est immuable. Je trouve qu'au lieu de vouloir courir à travers le monde, tu as l'impression que c'est le moment propice pour rentrer à l'intérieur de soi. Fait que ça devient comme le balancier des 2 autres cheminements que j'ai faits avant d'arriver au désert. Puis c'est vraiment ce qu'on ressent en étant ici au centre de vos œuvres. C'est ce que vous décrivez, c'est ce qu'on ressent. OK, vraiment. Bon, c'est fantastique. Mission accomplie. Comment est-ce que vous avez commencé à peindre? D'où vous vient là, cette passion pour la peinture? Bon, je pense que la majorité des gens qui sont peintres ou qui font quelque approche d'art plastique vont probablement vous dire la même affaire. Je ne suis pas très originale là-dedans. C'est que dans le fond, dès jeune, j'ai été intéressée par l'art plastique. Mais je vous dirais, dans peut-être la jeune trentaine, je faisais surtout des trucs en 3 dimensions, mais qui finissaient quand même par se mettre au mur. Alors, je pouvais faire des moulages, des trucs de ce genre-là. Okay. Et je suis restée pendant un certain laps de temps sans toucher à rien à ce qui s'appelle les arts plastiques. Je suis un peu touche à tout. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique, etc. pour renouer vers la fin des années 90, mais avec la photographie. Et c'était encore l'époque argentique, fait qu'on faisait de la chambre noire, et puis on entrait dans la chambre noire à 8 heures du matin, puis on ne voulait plus sortir de là, parce que c'est magique. Et progressivement, j'ai comme glissé par une invitation, je ne sais pas trop, j'ai glissé du côté de la peinture acrylique. Et là, j'ai fréquenté pendant quelques années, j'étais dans la région de Montréal, j'ai fréquenté l'atelier de Seymour Segal, qui lui axait beaucoup sur « t'arrives pas chez lui avec un projet, un croquis ou quoi que ce soit », c'est vraiment le moment présent qui va dicter l'élan qui se passe en dedans de toi, qui va dicter qu'est-ce qui va se passer avec la relation avec le médium avec lequel tu vas travailler. Ça a été super, je dirais, ça m'a ouvert beaucoup l'esprit, cette période-là. Et par la suite, j'ai continué.
Et à un moment donné, j'ai décidé d'organiser, parce que j'avais tellement de matériel, mais que je traînais de déménagement en déménagement. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, ça ne marche pas. Il faut que je fasse quelque chose avec ce matériel-là. Et là, c'est là que j'ai commencé à organiser mon matériel pour éventuellement en faire un contenu pour offrir lors d'appel de candidature pour une exposition. Mais avec la COVID, il y a eu aussi un intermède qui a duré quand même assez longtemps, de sorte que entre l'appel de candidature justement du Carrefour culturel et 2 ans plus tard, il y a eu beaucoup de cheminement qui a été fait là, entre les deux. Parfait. Quels sont vos projets à l'avenir qui s'en viennent? Est-ce que vous avez des choses à votre agenda après? Du côté de la peinture, j'en ai pas fini avec la question des déserts, comme je vous disais. Il me reste des choses à faire et à me laisser inspirer par la suite des voyages que je ferai. Mais pour, je vous dirais, quand même court terme, j'ai au mois de septembre l'exposition, le salon automnal, je ne sais pas ça, je me suis plus d'appellation, en tout cas au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Et par la suite, avec l'Association des artistes de la Rive-Sud de Montréal, il y a une exposition concours où il y a un processus de sélection et ça se tient à la fin du mois d'octobre. J'ai quelques petites choses par la suite, mais surtout, je vous dirais, janvier, février, mars, je me retrouve à Oaxaca, qui est une ville au sud du Mexique et qui a quand même une bonne communauté d'artistes là-bas. Wow. Et ce que j'entends, c'est aller travailler dans un atelier d'artistes pendant cette période-là, comme pour me laisser comme imbibée, influencée par l'approche des travaux que les artistes mexicains font, qui ont une particularité aussi. Et pour 2023, j'ai beaucoup d'appels de candidature, mais qui sont en cours, pour lesquels je n'ai pas eu de réponse. Et il y a des trucs comme The Artist Project de Toronto qui pourraient éventuellement m'intéresser pour faire l'appel de candidature pour 2023. C'est à peu près ça. Bien, merci beaucoup, Louise. Ça a été un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Et puis, on espère que vous allez revenir après pour d'autres expositions au Carrefour culturel Paul Médéric. Bien, c'est bien gentil. Et jusqu'au 11 septembre, donc, carte postale de mes transhumances de Loupé from Nowhere, Louise Piché. Alors, à voir, à ne pas manquer. Merci beaucoup. Merci. Ils sont 3 artistes, Jimmy Perron,
natifs de l'île aux Coudres, Frédéric Ouellette et Pierre Bouchard, qui sont tous deux résidents de Baie-Saint-Paul. Ils ont sillonné les routes du Québec sur les traces de Marc-Aurèle Fortin. Je suis présentement avec Frédéric Ouellette. Bonjour, Salut. Frédéric. Salut. Alors, félicitations pour votre exposition, c'est magnifique. Merci, merci. D'où vous êtes venue l'idée de cette belle collaboration entre vous trois? Bien, en fait, j'ai connu Pierre puis Jimmy la même journée, en même temps, là, je pense, déjà 2 ans. Puis, on jasait de peinture. Bon, on a déjà un lien ensemble. Puis, on était 3 paysagistes. Drôlement, on aime presque les mêmes thèmes ou le même sillon. Puis, on est aussi quand même amoureux de l'art québécois. Donc, moi qui est fan de Marc-Aurèle Fortin et Bordula et ainsi de suite, en jasant, on s'est aperçu qu'on était aux mêmes endroits que Marc-Aurèle Fortin, sans le savoir. Moi, ça fait quelques années que j'ai une vanne, puis je me promène où bon me semble. C'est mon atelier d'été. Fait que je m'arrête un peu partout, je campe, je prends le temps de profiter du paysage, puis en même temps de faire des histoires. Puis, un jour, c'est ça, on s'est aperçu qu'on est pratiquement aux mêmes endroits que Marc-Aurèle Fortin. Même sujet, puis on ne parle pas juste de Baie-Saint-Paul ou de Charlevoix, on parle au travers le Québec. Puis en regardant mes dessins, je me suis même aperçu qu'il y a des dessins, pas pareils, mais le même point de vue. Donc, ça nous a intrigués les 3, puis on s'est mis à la chasse à Marc-Aurèle Fortin. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, personnellement, Marc-Aurèle Fortin? Bien, c'est un mystérieux personnage. Le mythe qu'il y a derrière est dur à comprendre. Sa vie n'a pas été facile. Puis c'est quand même... c'est ça, la vie des artistes, des fois. Peut-être pas jusqu'à aller se faire couper les jambes, mais de vivre de bohème ou juste de vivre de peinture, tout simplement. Absolument. Parlez-nous de votre cheminement à vous en tant qu'artiste peintre. Oh, bonté divine. Ah, ça fait quand même très longtemps que je suis en galerie, que je peins. Je me souviens même pas des débuts. J'ai pas toujours été dans le paysage. Disons que j'ai plusieurs types pas d'exposition, mais de séries. Autant que je peux faire de la pâtisserie, autant que je peux faire du tableau de paysage, du croquis, mais j'ai aussi d'autres séries sur le side là, qui sont présentées, qui ont déjà été présentées ou pas du tout. Donc, c'est pas mal un 50 % de ma vie, là, la peinture. Ah, parfait. Alors, parlez-nous un peu de votre route que vous avez prise. Est-ce que vous êtes partis tous les 3 ensemble sur les traces de Marc-Aurèle Fortin ou vous avez pris chacun votre chemin? On a fait les deux. On a fait un voyage ensemble. On est allé à Sainte-Rose de Laval, moi, Pierre et Jimmy. On a fait Montréal aussi, disons dans le même secteur. On a eu des belles rencontres à Sainte-Rose, même surprenantes. Je te dirais que la synchronicité était là encore une fois, parce que la synchronicité fait partie de cette expo-là. On va le voir plus tard au courant de l'expo. Puis, on a rencontré les lieux puis de Sainte-Rose. On a même rencontré l'historien qui nous a expliqué certains endroits, certaines histoires démystifiées. Il nous a donné des adresses aussi. Fait qu'en se promenant avec un ami peintre de Laval, Mathieu Laca, on est allé se promener. C'était très évident de voir qui a été à cet endroit-là ou cet endroit-là. Les maisons sont encore là, ou même les églises ou le village. Puis, comment je pourrais dire? En se promenant dans le village, c'est ça, l'histoire est apparue tout simplement parce qu'on s'est aperçu drôlement que ça ressemblait beaucoup, beaucoup à Baie-Saint-Paul. C'est les mêmes noms de rues, les mêmes noms d'artistes. C'était même surprenant. Là. On se retrouvait dans le même village presque.
Et quels endroits avez-vous peint ici à Baie-Saint-Paul que Marc-Aurèle Fortin aurait peint ou aurait sillonné lui-même auparavant? Ah, bien, directement à Baie-Saint-Paul, on est ici, juste en face, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, à partir du coin de rue de la Tanière, je crois. C'est évident, j'ai les livres de Marc-Aurèle, puis on s'est promené autour, on a posé des questions aux historiens aussi, on a rencontré Rosaire, l'historien aussi de Baie-Saint-Paul. Puis, en sillonnant les livres, il y a une image du village où est-ce qu'on voit bien, on voit bien le Café des artistes, on voit bien l'église, on voit bien... on ne peut pas se tromper, c'est là. Ce que je me suis aperçu en regardant ce tableau-là, c'est qu'il n'y avait seulement qu'un clocher à l'église. Okay. Donc, l'angle de vision est peut-être pas la même exacte que sur le tableau. Donc, on s'est posé la question de savoir si, d'après moi, c'est sûr, mais il terminait les tableaux à la maison, puis de mémoire. Je fais la même chose aussi. On part, puis rendu à la maison, si deux clochers, c'est pas beau, t'en mets un, puis il n'y a personne à s'en apercevoir. Mais de ce point de vue-là, ça ne fonctionne pas, mais d'un point de vue plus loin, on le voit. Comment percevez-vous vos œuvres, celles que vous avez peintes pour cette exposition-ci, par rapport à celles de Marc-Aurèle Fortin? Oh! Ben, j'ai essayé la manière noire, j'ai essayé la manière grise. C'est une façon de peindre de Marc-Aurèle qui l'a rendu pas populaire, mais qui a fait poser des questions. C'est une de ses belles séries, je dirais. J'ai quand même étudié ses couleurs. J'avais déjà peint les tableaux de Marc-Aurèle Fortin quand j'étais jeune. C'est pas du faussaire, mais de la pratique. Puis, le paysage m'a toujours habité. Donc, je n'étais pas perdu du tout dans ces tableaux. Puis surtout que moi, j'adore peindre les arbres. Depuis des années, je peins les arbres, puis je ne m'avais jamais aperçu que c'était peut-être à cause de Marc-Aurèle Fortin. Ah, okay. Donc, il a été quand même une grande influence pour vous, là, pour votre art? Bien, inconsciemment, oui, parce qu'à l'île d'Orléans, comme je vous dis, ça fait 5, 6, 7 ans, peut-être, que je fais du croquis du fleuve, puis partout au Québec. Puis, c'était les arbres, moi, il y avait une grosse ressemblance à l'île d'Orléans, Montréal, Québec, les Laurentides aussi. J'y vais justement la semaine prochaine à Mont-Tremblant pour continuer la route. Qu'est-ce que ce voyage vous a appris au sujet de Marc-Aurèle Fortin? Ah, bien, on a des petites histoires qui nous ont été popées. On a ouvert une page Facebook pour rendre les gens curieux, où on cherchait aussi des histoires parce qu'on est pas mal dans les dernières générations à avoir les vraies histoires. On est encore dans les petits-enfants que les parents ou grands-parents ont accueilli Marc-Aurèle Fortin ou ont acheté un tableau ou XXX. Donc, on vient piger les dernières lignes de M. Fortin, je pense. Donc, à partir du 4 août, vous allez présenter des croquis de dessins de votre expédition sur les traces de Marc-Aurèle Fortin à la papeterie Saint-Gilles, à Saint-Joseph-la-Rive. C'est exact. Jusqu'à quelle date cette exposition sera présentée? 8 septembre. Parfait. C'est ça? Parfait, merci. Merci. Frédéric Ouellette.
Malheureusement, Jimmy Perron ne peut être présent aujourd'hui pour l'entrevue, mais je suis avec Pierre Bouchard. Bonjour Pierre. Allô. Alors Pierre, quand Frédéric Ouellette te proposé cette aventure, qu'est-ce qui t'est venu à la tête? Écoute, il nous parlait souvent de cette histoire-là de Marc Aurèle. Il était sur sa galerie, puis il voyait des paysages qu'il avait vus sur des tableaux de Marc Aurèle Fortin. Et puis, c'est ça, finalement, il a monté tout ce projet-là lui-même, puis en nous incluant, puis il envoyait ça au Paul Médéric. Puis à un moment donné, il nous a dit, ben crime, on expose cet été. De toute façon, on avait dit oui, mais ça a été le début d'une très belle aventure. Moi, j'y voyais personnellement comme le moyen de parler de ce peintre-là, de parler des anciens peintres, ceux qui étaient avant les automatistes, et puis aussi faire le parallèle entre ce que je fais et ce qu'on fait et avec les peintres d'autrefois. Est-ce que vous avez beaucoup voyagé pour cette exposition-là? On a beaucoup voyagé. On est allé à Sainte-Rose, on est allé à Montréal, on s'est promené à Baie-Saint-Paul. Moi, personnellement, je suis allé faire le tour de la Gaspésie. Ah. J'avais des projets de voyage. J'ai amené ma copine autour de la Gaspésie, puis j'en ai profité pour tout aller approfondir le volet Gaspésie de Marc Aurèle, parce que Marc Aurèle allait toutes les étés dans les années de guerre, 39-44, il allait faire de la peinture là-bas. Alors, je suis allé dans plein de petits villages, puis j'ai vraiment retrouvé là, des spots là, que Marc Aurèle a utilisés. Et puis, comment vous voyez vos toiles par rapport à celles de Marc Aurèle Fortin? Est-ce que vous voyez une similitude ou... Bien, écoute, dans ce que je fais habituellement, pas vraiment. On n'a pas la même palette de couleurs, c'est beaucoup plus conventionnel. Ce qui fait, moi, ça m'a donné le goût de travailler des arbres différemment. C'est ce que ça m'a donné. Ça m'a donné le goût d'aller encore plus dans la nature et pour dessiner. Mais je te dirais qu'il y a ma série que j'ai faite en Gaspésie, que j'ai commencé en Gaspésie, que j'ai faite à la manière noire. Ça ressemble un petit peu à ce que lui pourrait faire, là. En fait, j'ai pas copié, mais ça nous permet de travailler autrement avec le noir dans le fond. Donc, il y a des similitudes de ce côté-là. C'est presque des hommages, des pastiches, là. La manière noire, on entend souvent parler par rapport à Marc Aurèle Fortin. On pourrait l'associer à ses techniques à lui. Oui, exactement. C'est ça que il a développé ça pour peut-être trouver une certaine originalité ou être peut-être plus rapide dans la façon de peindre ou quelque chose comme ça. Mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui commencent avec cette méthode-là. Ça vient toutes tes lignes. Tu as besoin de faire tes lignes finalement. Puis c'est quand même assez étonnant ce que ça donne. C'est vraiment agréable à faire. Parlez-nous de vous personnellement, votre cheminement en tant qu'artiste. Je fais de la peinture à peu près depuis 20 ans que je suis artiste, que je fais de l'illustration, de la bande dessinée. Mais pour la peinture, ça peut être une quinzaine d'années que je fais de la peinture. Donc, ça a été comme graduel où j'ai quitté des secteurs d'activité artistique pour faire de plus en plus de peinture. Maintenant, je me consacre 100% à la peinture ou à faire des murales. C'est totalement des projets artistiques que je fais en ce moment. J'ai plusieurs collections aussi. Je travaille les paysages depuis quelques années, mais je fais aussi des natures mortes un peu pop, comme je qualifierais ça. Et j'ai aussi travaillé sur des planches, parce que je vais faire des poissons. L'art naïf m'intéresse beaucoup aussi, là. Est-ce que vous connaissez bien l'histoire de Marc Aurèle Fortin avant de vous intéresser au projet? Non, je ne le connaissais pas beaucoup. Je connaissais une histoire parce que je connaissais quelqu'un qui avait amputé la jambe de Marc Aurèle, le docteur qui avait amputé. Ça, c'est la seule histoire que je connaissais. Mais un peu ses tableaux, avec les grands ombres puis les maisons, mais on en a appris beaucoup. On a vraiment beaucoup lu sur son histoire. Et puis, c'est une vie très trépidante quand même qu'il y a eu.
Qu'est-ce qui était le point fort, selon vous, là, dans vos voyages sur la route de Marc Aurèle? Bien, le point fort, c'est notre voyage à Montréal entre peintres. J'avouerai, moi, j'en aurais pris plein de ces genres de voyages-là, mais on était très occupés. On avait toujours très de travail pour le festif. Ouais. Il faisait la scénographie, et puis notre ami Jimmy qui attendait un bébé. Donc, il y avait, on est très occupés, mais c'est une bonne nouvelle. Mais tout ça, tous des voyages comme ça, c'est super intéressant humainement et artistiquement aussi. Est-ce que vous prévoyez une phase 2 à cette belle aventure? On aimerait apporter, pousser le projet, l'amener dans d'autres centres d'artistes, sûrement. Donc, approcher, par exemple, des centres d'artistes dans le coin de Laval, de Sainte-Rose, ou l'île d'Orléans, ou même la Gaspésie. Donc, partout où ce que Marc Aurèle est allé peindre, finalement, où s'il a laissé une trace, que les gens seraient intéressés là, à ce que ça continue, dans le fond. Puis ça nous permet d'amener notre travail un peu partout. On va voir comment que ça peut se développer là, avec le temps. Mm-hmm. Donc, à partir du 4 août, vous présentez des croquis de dessins de paysages que vous avez oui. pris sur la route là, de Marc Aurèle Fortin à la papeterie Saint-Gilles de Saint-Joseph-la-Rive. Oui, exactement. Ça commence le 4 août jusqu'au 29 août. Ouais. Parfait. Parce que Marc Aurèle faisait beaucoup d'aquarelles. Il travaillait beaucoup avec le papier. Et nous aussi, on a toute notre pratique avec le papier, l'aquarelle, la gravure ou les dessins à l'encre. On va avoir une belle, de belles œuvres là-bas à voir aussi. Alors, l'exposition sur les traces de Marc Aurèle Fortin, de Jimmy Perron, Frédéric Ouellette et Pierre Bouchard, présentée au Carrefour culturel Paul Médéric jusqu'au 11 septembre et à la papeterie Saint-Gilles jusqu'au 29 août. Donc, vous avez organisé une journée d'activité au sujet de Marc Aurèle Fortin qui aura lieu le 10 août, mercredi le 10 août à 13h ici au Carrefour culturel Paul Médéric. Pouvez-vous nous parler des activités? Bien, il va y avoir les 3 artistes qui vont parler de leur démarche. Après ça, on a invité M. Gilles Charret, qui est propriétaire des galeries L'Harmattan et leur art et style, qui va venir nous parler de Marc Aurèle Fortin. Il va y avoir aussi un vrai tableau de Marc Aurèle Fortin à nous montrer. Parce que lui, c'est un grand collectionneur de Marc Aurèle Fortin. Paraît-il que c'est le plus grand collectionneur de Marc Aurèle Fortin. Ce serait intéressant. Au Québec. Mais c'est ça. Après ça, on passe 2 films qui nous ont influencés là, sur Marc Aurèle Fortin, qui est un film qui est passé à Radio-Québec en 82. C'est un genre de docu-réalité sur sa vie. Et un autre film de 15 minutes qui a été fait à Laval. Ensuite, c'est toutes des choses qu'on a développées avec en recherchant sur Marc Aurèle. Donc, on a fait plein de rencontres. On va avoir un historien de Sainte-Rose qu'on a rencontré là-bas. On a M. Rosa Tremblay qui est historien aussi. Tout ce beau monde-là va être soit sur la scène ou dans l'assistance. Donc, on imagine que ça va tout se mélanger à un moment donné. Et puis, on va avoir des discussions à bâton rompu sur Marc Aurèle. Et il y a Yves Desgagnés aussi, le metteur en scène, qui est venu faire un tour l'autre fois. Et puis, on l'a invité à venir animer la discussion. Donc, ça va être très sympathique aussi à ce moment-là. Alors, donc, je pense que ça va être intéressant. Une belle activité à partir de 13h ici au Carrefour culturel. Plein d'invités surprises, des belles discussions. Merci. Merci.
Alors, ceci conclut notre émission aujourd'hui. Nous invitons à venir nous voir au Carrefour culturel Paul Médéric. Nous sommes ouverts du mardi au dimanche de 10h à 17h, ainsi que les lundis du mois d'août. Bienvenue à tous.